Au Burundi, les efforts du gouvernement, appuyés par la communauté internationale pour consolider la paix et contribuer au relèvement communautaire, commencent à porter leurs fruits et le travail des volontaires des Nations Unies influence considérablement l'ampleur de la portée des objectifs du millénaire pour le développement. Soutenus et encouragés par le PNUD, les volontaires nationaux et internationaux œuvrant dans le projet de réintégration socio-économique des populations affectées par le conflit dans les provinces de Bubanza, Cibitoke et Bujumbura rural constituent un atout et la pierre angulaire du travail colossal effectué sur le terrain pour redonner dignité à des milliers de Burundais affectés par le dévastateur conflit armé qui fait rage plus de 10 ans durant. Ndeye Fall, volontaire du Sénégal, supervise des activités de reboisement dans la commune de Bubanza. Dans le projet, je suis là, ça fait à peu près bientôt 7 mois, depuis avril. Et donc, je suis la coordonnatrice de la province de Bubanza. 11 zones totalisant 135 hectares sont actuellement en cours de reboisement par les participants à cette composante du programme. Pour montrer l'exemple, Ndeye n'hésite pas à mettre elle-même en terre un plan qu'il viendra peut-être un jour admirer. Donc, il y a 11 sites à reboiser. Ces sites à reboiser, c'est surtout aussi la province sur différentes communes, dont la commune de Mupanda, Rogadzi et Bubanza. Et selon les sites aussi, ça diffère le nombre d'hectares à reboiser. À Gakiko, les eucalyptus sont plantés avec soin par les 11 femmes que compte le groupe. La mise en terre des plantules dans ces zones constitue une urgence environnementale et permettra aux populations de profiter de son rôle écologique et de son intérêt économique. Alors, le sous-projet vise à planter 135 hectares de boisement d'eucalyptus grandis. C'est une essence qui est très bien adaptée ici dans la région et qui est très appréciée par les communautés locales. Il donne un bon bois, du bois d'œuvre, du bois de feu et du bois de construction. En partenariat avec la commune de Bubanza, un recensement du profil socio-économique des bénéficiaires permet de les rediriger vers des activités génératrices de revenus qui répondent à leurs aspirations. Avec les 3000 francs gagnés en échange d'une journée de labeur, c'est-à-dire environ 3 $, ces travailleurs peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Travailler au champ n'est pas l'unique activité. Les participants au projet bénéficient de formations qui leur permettra de consolider leur savoir. Avec ce groupe CIV, nous avons déjà dispensé des formations sur 3 thèmes. Le premier, c'est la gestion des pépinières et les techniques de plantation. Deuxième thème, c'est la prévention et la résolution pacifique des conflits. Le troisième thème, c'est la prévention et la lutte contre le sida. Il reste actuellement 2 formations à dispenser. C'est notamment l'organisation et la gestion des organisations, des associations d'autopromotion. Et à la fin, ce sera la gestion participative des boisements. Afin de contempler la plantation de 135 hectares, il faudra échanger avec le groupe bénéficiaire et les autorités locales, dont notamment les communes, les 3 communes, sur la manière dont ces boisements seront gérés de manière participative pour les biens des communes et pour le bien aussi des communautés locales. Le bien des communautés locales, c'est bien cette volonté qui anime le travail de Ndeye et ses collègues volontaires qui espèrent qu'un jour, ces populations pourront vivre à l'abri des insécurités.